C'est dans le Vaucluse que se termine le championnat de France des rallyes sur terre, après avoir traversé l'Aveyron et son célèbre pont de Millau et la Lozère, avec la cathédrale de Mende. Des paysages et des couleurs changeantes pour des épreuves plus belles les unes que les autres, avec un seul point commun, le spectacle. On commence par le championnat de France junior, disputé cette saison sur des Ford Fiesta et intégré dans une splendide structure créée par la FFSA. C'est d'ailleurs un des lauréats de l'opération Rallye Jeune qui se distingue. Adrien Fourmeau réalise une fin de saison exemplaire en terminant second du Terre des Cardabelles. Duel pour le titre entre Jean-Baptiste Franceschi et Hugo Margaillan. C'est le pilote varois qui commence par remporter le Terre de Lozère. C'est une victoire durement gagnée et méritée, je pense. Là, depuis le début de ce championnat, on n'a pas vraiment eu de chance. Malheureusement, une sortie de piste sur le plateau du Larzac offre le titre de champion de France au pilote de Fayence. On remporte ce championnat parce que Hugo a eu un problème dès la première spéciale, donc on peut rouler plus libéré. C'est également la 4e victoire de Jean-Baptiste Franceschi cette saison. Dans la 208 Rallye Cup de Peugeot, rien n'est joué non plus entre le champion de France junior 2015 et l'Espagnol du Saint-Eloque Junior Team. Du côté de Millau, on note la première victoire de Carl-Alexandre Pinero. Le Lozère est compliqué pour nos deux leaders. Au début, Efren Larena est en tête, suivi par Laurent Pellier. Mais la Peugeot du Français crève, laissant l'Espagnol confortablement installé en tête. On est déçus, après faut pas se laisser abattre et rien n'est perdu, faut continuer. Very difficult rally, lot of rocks and stones, so... C'est justement un cardan cassé qui rétrograde Efren Larena et qui permet à Laurent Pellier, 3e en Occitanie, de remporter cette 208 Rallye Cup. C'est la fin d'une belle saison pour nous, une belle récompense, surtout beaucoup de boulot de la part de toute une équipe. Le Savoyard qui gagne une saison en championnat ERC au sein de la Peugeot Rallye Academy. On reste dans les championnats de France junior avec Loïc Castier, titré en 2016 et qui joue le titre sur la terre en 2 roues motrices avec sa Citroën DS3. Il remporte les Cardabelles avant de prendre la tête au Vaucluse. Le seul objectif de la saison, c'est ce titre de roue motrice. Donc voilà, si on arrive à avoir ces 2 titres consécutifs, ça sera vraiment 2 belles années et une bonne chose pour l'avenir. Et Paris gagné pour le pilote varois qui découvrait cette surface. La Terre qui attire de plus en plus de pilotes à l'image des 2 pistards Stéphane Sarrazin et Romain Dumas venus s'amuser sur la dernière épreuve. Sur une propulsion, le pilote Toyota assure le spectacle et rentre dans les 20 premiers, tandis que le double vainqueur des 24 heures du Mans termine à une excellente 5e place malgré quelques soucis mécaniques. Retour sympathique de Simon Jean-Joseph au volant de sa DS3 WRC qu'il découvre sur les chemins de Lozère. 6 ans après son dernier titre de champion de France de la spécialité, le Martiniquais se hisse sur le podium. Ils sont nombreux encore à cet instant à viser les victoires et le titre. Après avoir joué un joker sur casse mécanique du côté de Die, Julien Morin se doit de l'emporter. On va rien lâcher, évidemment, on pense pas trop au championnat, on a vraiment envie de gagner ce week-end. Et le double champion de France prend la tête du rallye dès les premiers kilomètres. Mais à quelques encablures de l'arrivée, une petite faute suivie d'une crevaison propulse la Citroën dans les arbres, offrant la victoire à Jean-Marie Cuoc. Le nonuple champion de la discipline qui ne peut être satisfait. J'aurais gagné sur une crevaison comme lui l'année dernière, j'aurais été super content. Là, je suis content, mais pas super content, quoi. Voilà, Et c'est une crevaison justement qui retarde la C4 de l'Ardéchois, alors qu'il est en tête dans le camp militaire de Canjuers. Reparti le volant entre les dents, c'est au tour de Jean-Marie Cuoc de sortir de la route et de laisser la victoire à Lionel Beau. Le Haut-Savoyard qui récidive à travers les vignes des Côtes-du-Rhône au volant de sa Citroën DS3. Gauche, il y a l'arbre. Droite 610, sud-ouest. Droite 4, saute-fort. Deux victoires et puis 2 deuxièmes places aussi avant, donc 4 courses, 4 podiums, vraiment ça fait du chaud, ça fait chaud au cœur pour cette fin de saison parce qu'on avait eu un début de saison un peu compliqué.
Mais la régularité autant que la performance paye pour viser le titre de champion de France. Venu pour apprendre cette saison au volant de sa WRC, Thibaut Durbec alterne les très bons chronos avec les petites fautes. J'ai été imparfait, j'ai fait des erreurs qui me coûtent un peu du temps, mais on est toujours dans la course. Une crevaison au Cardamel le handicap, mais une seconde place du côté de Châteauneuf-du-Pape lui permet de terminer sur le podium du championnat. C'est également le cas de Cyril Ferraud, toujours dans les 4 premiers sur ses 3 derniers rallyes, à bord d'une des Citroën de Jean-Marie Cuoc. Vainqueur du groupe N au volant de sa Mitsubishi sur pratiquement toutes les manches, Arnaud Mordac arrive au Vaucluse sur une Skoda R5 pour tenter de jouer le titre. Globalement, pour l'instant, tout va bien, on est plutôt bien situé, on prend la voiture en main, on n'a pas fait de bêtises, on n'a rien abîmé. Le Touquetois est en passe de réussir lorsqu'il est victime d'un excès d'optimisme. Boîte cassée, il laisse Jordan Berfa conserver son statut de favori. Après un souci mécanique dans la vallée du Lot et une 3e place en Aveyron, le pilote de la Hyundai se doit de terminer le dernier rallye pour être sacré. Après une crevaison, le pilote de Mazamet termine 4e du rallye du Vaucluse. Et voilà, le résultat est là et on est vraiment très fiers de nous et voilà, on est super contents. À 22 ans, Jordan Berfa, copiloté par Damien Augustin, devient le nouveau champion de France des rallyes terre. C'est la première fois qu'une R5 remporte ce championnat. La ville de Sainte-Maxime accueille, comme le veut la tradition, la dernière manche du championnat de France des rallyes, le Var. Et comme de coutume, le plateau est exceptionnel en quantité et surtout en qualité, avec en guest star le nonuple champion du monde, j'ai nommé Sébastien Loeb. Et le public et les médias sont présents en nombre pour approcher la légende vivante et sa nouvelle monture. L'objectif avant tout c'est de s'amuser, c'est de rouler avec ma 306 Maxi avec laquelle j'ai rêvé de rouler pendant des années, donc c'est une voiture que j'aime bien, ça prend les tours. Quand on attaque avec, on a vraiment l'impression d'attaquer, c'est moins aseptisé que les voitures que j'ai conduites après. Il faut s'appliquer pour la conduire, mais c'est amusant. Face à lui, des voitures sur le papier plus performantes ou carrément improbables, pilotées par une multitude de champions et de prétendants à la victoire, en commençant par le champion en titre. L'objectif c'est de prendre du plaisir, hein. On est là pour un one-shot, pour rouler sans se poser de questions, donc voilà, va falloir attaquer dès les premiers mètres du Canadel cet après-midi. Victorieuse ici même il y a tout juste 20 ans, la 306 Maxi fait le show dès les premiers chronos en se hissant sur le podium au prix d'un numéro de funambule. Et gauche 157 et attention frein, droite 159, ferme 140 moins frein, pour 50 mètres, gauche 120. Ouvre. On est vraiment dans le paquet, on a bien roulé je pense, donc c'est chaud, pour être devant c'est difficile, mais pour l'instant c'est une belle bagarre en tout cas, donc c'est cool. Sylvain Michel se rappelle au bon souvenir de tous en prenant la place de dauphin. La Skoda précède l'autre Fabia du récent vainqueur de la finale de la Coupe de France des rallyes, Mathieu Arzeno. On est quand même parti très très fort, la voiture tout de suite m'a mis en confiance. C'est sûr qu'on m'aurait dit que je serais en tête ce soir, j'aurais signé tout de suite. Maintenant je pensais quand même jouer les avant-postes, donc je ne suis pas vraiment surpris mais je suis content. Une petite faute pénalise la Ford WRC de David Salanon, seulement 4e. La première, on part, on bloque les roues et on tire droit, donc c'est comme ça, hein, voilà, hein, on s'en prend qu'à nous. L'autre WRC, la Citroën de Franck Lyons, clôt la liste des 10 premiers. Sur une autre DS3, mais en R5, superbe performance du vice-champion de France junior sur la voiture de Johan Bonato. Hugo Margaillan précède de 4 places l'autre voiture du team CHL, pilotée par Raphaël Astier. Le titre de vice-champion de France des rallyes 2017 est encore en jeu. Tactique de course, commencer fort et puis ensuite voir un petit peu ce qui se passe pour atteindre notre objectif. On est toujours en bagarre pour la 2e place au championnat. On l'a perdu au Cévennes, du coup il faut essayer de la récupérer ici.
En début de course, le pilote du Sébastien Loeb Racing prend le meilleur sur le pilote du team RTTC Yako. Intercalé entre les deux Skoda, le récent vainqueur du Critérium des Cévennes, Johan Rossel, débute au volant d'une Hyundai. Une dizaine d'autres R5, et non des moindres, rentrent dans les 20 premiers et assurent le spectacle. Le lendemain, sous une météo couverte mais dans une ambiance de fête de fin d'année, les pilotes repartent pour une seconde boucle et c'est Mathieu Arzeno qui ouvre la route. Corde de tape, pour droitier en fait, pour gauche 1 moins court vite, gauche 1 moins court vite, et gauche 1 à concours, 20 mètres, gros frein. Juste posé dans le fossé, la Skoda du pilote de Miramas renonce, laissant Sylvain Michel prendre virtuellement le commandement. 32 mètres, droite 90, pas corde, sur gauche 90 au cours, pour gauche 95, tenir sur droite. À l'arrivée, le pilote savoyard rétrograde de 2 places. On fait un tête à queue, on perdra une vingtaine de secondes dans la montée du Canadel, on fait une grosse chaleur au sommet. Donc voilà, c'était pas évident de trouver le grip avec les conditions qui changeaient énormément. Pendant ce temps, le pilote Peugeot, qui vise dans quelques semaines la victoire au Dakar, accélère le rythme sur sa voiture mythique. Droite gauche à fond, sur ciel tout droit, début humide, et droite à fond et droit sur frein, pour 100 mètres, 157, comme sur plus à l'arbre. Et droite sur plus Milan. Sébastien Loeb s'empare du commandement. J'ai attaqué à bloc tout le long, on peut pas en faire bien plus. Pour l'instant on est devant, mais c'est très serré, donc c'est pas gagné, quoi. C'est David Salanon qui met la pression sur le leader. Sur durée, sur gauche et droite très rapide. Et 20 mètres frein, droite qui referme au muret, sur gauche rapide, puissance de froid. Fini aux arbres, sur léger droite à fond et 100 mètres. 100 mètres, léger gauche. La Ford WRC du Stéphanois prend la tête à la faveur du chrono de Notre-Dame-des-Anges, particulièrement bosselé. Spectaculaire, efficace et régulier, Hugo Margaillon pour la première fois sur une 4 roues motrices est au pied du podium. 100 mètres. Droite 150, ferme 135, pas corde. Pour notre premier rallye en R5, c'est exceptionnel. Vraiment très surpris, on pensait pas arriver à faire ça. On était dans une optique de découverte, d'apprentissage. Apprentissage également pour le néo-champion de France junior qui découvre sa future monture et n'en croit pas ses yeux. Quand même, on est concurrent de Sébastien Loeb. Tout à l'heure, je l'ai croisé, et je me suis dit c'est pas possible, il est pas réel ce mec. Et voilà, maintenant il était en face de moi et c'est exceptionnel, c'est un rêve. On se retrouve ici au Rallye du Var avec la voiture que nous aurons l'année prochaine, donc c'est magique et j'espère bien travailler avec l'auto et préparer au mieux 2018. En récompense de son titre, Jean-Baptiste Franceschi disputera le championnat du monde au volant de cette Ford avec laquelle il remporte la classe R2. Droite 95 plus court, corde ouvre salle, sur un gauche à fond long et 150 mètres, frein pour droite 95 plus très long tard, 3 fois à l'arbre. Titré en junior en 2014, Johan Rossel rentre à Sainte-Maxime 5e, premier du trophée Michelin, mais pas totalement satisfait. Oui, bah c'est sûr qu'on aimerait toujours être plus devant ou mieux, mais bon, voilà, là dans les dernières spéciales, j'ai pas un bon feeling avec les freins. Pour le titre de vice-champion, le duel à la seconde entre Charles Martin et Quentin Giordano continue. Sur 2 mètres, gauche 90
de moins, pas corde. 80 de moins, pas corde. Et droite 93, pas corde. 40 mètres. Moins de 4 secondes séparent les deux Skoda lorsque la Fabia du RTTC Yako perd plus d'une minute sur celle du Sébastien Lobrassi. Sur long droite de 32,5, internera 25 au beau glisse. 20 mètres, droite 15 moins Milon. 15 moins Milon. Et frein dans très très long, gauche 15 moins. Ouvre. Mon ressenti dans la voiture est bien meilleur. Donc c'est de bon augure pour demain. Il y a une grosse bagarre avec Charles. On est repassé dans celle d'avant. J'ai crevé au milieu à peu près, mais c'était une crevaison lente et petit à petit j'ai senti que ça allait pas. Les deux pilotes restent sur le podium du Trophée Michelin devant la famille Rocher et la Peugeot d'Éric Maufray. Dans le Trophée Michelin hors R5, la bataille fait rage entre Maxime Perrin et sa Porsche verte, Sébastien Domerdiche et son intemporel 205 GTI, Manu Guigou et sa Clio volante, et Patrick Rouillard et sa surpuissante Porsche. Premier leader sur sa 997, le Vosgien victime d'une petite sortie rétrograde laissant le Haut-Savoyard monter sur la dernière marche du podium. La Peugeot est précédée par l'autre Porsche de Patrick Rouillard. Le Toulousain préfère assurer pour remporter de nouveau le Trophée Michelin après celui acquis en 2005, laissant la victoire à Manu Guigou revenu de loin après un passage sur les portes. Le Var, c'est aussi l'occasion unique de croiser des champions d'hier ou d'aujourd'hui venus se faire plaisir l'espace d'un week-end. C'est un petit peu mon rallye du championnat de France à chaque fois, c'est ma venue annuelle on pourrait dire, mais c'est toujours un plaisir de venir ici, les routes sont belles. On a tous des objectifs quand même qui sont différents. Seb est là, Seb est toujours un pilote je veux dire, en activité. François, bon, plus ou moins, mais François, en plus, il arrive toujours avec des voitures atypiques. Donc, on ne sait jamais ce que... Je ne pensais pas qu'une Aston Martin pouvait faire des rallyes, je ne savais même pas. Ouais, c'est vrai que c'est une solution un peu marginale, mais bon, ça me plaît en même temps, c'est toujours un challenge. Et puis, le rallye est encore long, je vais arriver dans mon jardin demain. On va essayer de péter des temps, j'espère vraiment y être demain, parce que c'est des spéciales qui me tiennent à cœur. Et en ce qui me concerne, voilà, j'ai aussi une voiture qui est complètement différente des deux autres. Je pense que c'est le plus beau plateau de rallye de ces 10 dernières années, quand on voit le nombre de R5 ou de WRC, plus forcément la 306, donc c'est vraiment top. Le champion du monde d'endurance, double vainqueur des 24 heures du Mans et de Pikes Peak, secondé par l'inusable Denis Giraudet, donne le maximum. J'ai gauche pour devant but, gauche 2 moins rond, ferme pas corde. Ferme pas corde. Sur droite 2, ouvre à fond, à l'arrière. Second du rallye en 2012, l'Alésien remporte haut la main le groupe GT, assorti d'une splendide 11e place qui le laisse insatisfait. Bon, il y a quelques années, on se battait ici pour gagner. Maintenant, on a de la peine à rentrer dans les 10 premiers, donc c'est un petit peu délicat à accepter, mais c'est comme ça. 20 ans après sa dernière victoire au Var, le vice-champion du monde 1993, François Delecourt, donne un récital au volant de l'Aston Martin. Pas encore 20 ans, mais déjà vice-champion du monde des rallyes juniors, Nicolas Siamin pointe dans les 20 premiers lorsque la Fiat 124 Abarth le trahit. 7 victoires en championnat du monde des rallyes et double champion de France, Gilles Panizzi, 4e l'année dernière ici même, est lui aussi trahi par sa mécanique. Enfin 10 fois champion du monde en VTT de descente, champion de France, puis champion IRC des rallyes, Nicolas Vouilloz revient au Var. On continue à découvrir la voiture, à régler un petit peu, donc ça va un peu mieux. Bon, il manque quand même du rythme toujours, donc je suis quand même un peu déçu parce qu'il reste un peu trop d'écart, mais bon. Plus de 10 ans après sa victoire ici même, le pilote de Paye rentre dans les 10 premiers. Le trophée Clio R3T France de Renault est la seule formule de promotion 100% asphalte.
Déjà titré, Cédric Robert pointe de nouveau aux avant-postes d'une épreuve qu'il a remportée 3 fois au scratch. Ouais, ça va, cool. Ouais, non, ça fait plaisir. Les conditions sont délicates. C'est un rallye du Var. On est constant dans notre objectif, c'est rentrer à l'arrivée. On est deuxième, ça nous va très très bien. Avec une victoire et 3 deuxièmes places, mais une grosse sortie de route, Florian Bernardi se doit de terminer. Le Vauclusien termine en dauphin du Stéphanois qui remporte une nouvelle victoire, assurant la promotion de la marque aux losanges. Souvent lorsqu'on va en spécial, on se rend compte que les produits Clio Sport de route, qui sont les produits que nous, on veut mettre en valeur, sont présents. C'est-à-dire que les compétiteurs roulent en Clio R3T ou en Clio Cup, etc. Mais nos clients sont aussi des fanats de sport auto et ils ont des Clio Renault Sport ou des Mégane Renault Sport. Et c'est très bien de faire ce mariage entre la série et la compétition. 5e victoire en 6 courses pour Cédric Robert, devant Florian Bernardi et l'Italien Michel Tassone. Champagne. En avant-première, Citroën dévoile sa R5 aux mains du nouveau champion de France des rallyes. Plus que ravi d'être là, faire démarrer la C3 pour nous c'est une super opportunité, ça permet de confirmer un peu tout le travail qu'on a fait en développement sur la voiture, donc c'est top, c'est une belle expérience qu'on va prendre ici ce week-end. Et Johan Bonato ouvre les spéciales sous l'œil averti du directeur de PSA Motorsport. Citroën est engagé en WRC pour plusieurs années. Donc on a plusieurs pieds, on va absolument maintenir la filière entre les programmes sportifs qui sont des programmes emblématiques et la voiture que tout le monde peut acheter dans le réseau. Et c'est pour ça qu'on a ces liens entre ces grands programmes sportifs et des véhicules de compétition clients qui permettent d'aller jusqu'à la voiture de série. Durant 3 jours, le skieur des Deux Alpes fait progresser la C3 tandis qu'en parallèle se dispute la dernière manche sur la 208 Rally Cup avec 3 pilotes susceptibles de l'emporter. Au volant, on n'a pas pris de risque, je veux dire on va continuer à rouler comme ça. On est deuxième à 8 secondes du leader, ça roule fort, c'est ce qu'il faut et voilà, ça va être une bonne bataille jusqu'au bout. Déjà couronné, Laurent Pellier échoue sur la dernière marche du podium pour 5 dixièmes face à Enzo Baracani, auteur d'une superbe remontée. Et première victoire dans le volant Peugeot pour le jeune Anthony Fotia sur la voiture du Sébastien Loeb, avec le patron à ses côtés sur le podium. La 3e et dernière journée de course est riche, encore 4 chronos dont les fameux 32 km du plan de la Tour. Encore une belle partie de plaisir pour les concurrents et les spectateurs, malgré le vent et un froid glacial. Tout juste sacré, le team CHL Autosport se félicite de la nouvelle victoire de Cédric Robert et de la très belle 6e place de Loïc Astier, vainqueur de la finale 2016. Mais on est triste suite à la petite faute d'Hugo Margaillan, qui était exemplaire jusque-là. C'est le team RTTC Yako qui remporte cette dernière marche grâce aux performances de Jérôme Aymar et Sébastien Domerdiche, alors que Charles Martin effectue un superbe retour jusqu'à la 5e place. La Skoda est devancée par la Fabia du Sébastien Loeb Racing, 2e de cette manche, grâce aussi à Anthony Fotia. Également moniteur de ski, Quentin Giordano devient par la même occasion vice-champion de France 2017. Car en fait, attention, l'endroit 30-20, moins dur à... C'est génial, derrière Johan, on va ramener un titre de champion, un titre de vice-champion aux Deux Alpes. C'est fantastique, je suis super content. Après sa victoire aux Cévennes et malgré une radio défectueuse, Johan Rossel se hisse sur le podium au volant de sa Hyundai avec laquelle il progresse durant tout le week-end. Enfin, retour réussi de Sylvain Michel qui fait honneur à son statut en prenant la place de dauphin. Sur gauche 90 de cours. Reste le duel pour la victoire. Parti avec un passif de 16 secondes, Sébastien Loeb revient à moins de 5 secondes. Long gauche sur Santar. Et droit 120 moins Milon. Ouvre.
ferme 120 000. Mais dans l'avant-dernière et 13e spéciale, l'Alsacien doit renoncer. C'est vraiment battu dur tout le week-end. Il a fallu vraiment s'arracher pour essayer d'être devant. Et puis voilà, un moteur cassé par contre dans l'avant-dernière spéciale. Pas de chance, c'est vrai que c'est dommage, mais c'est la course. En grande difficulté avec une boîte de vitesse récalcitrante sur sa Ford, le Stéphanois laisse filer jusqu'à l'arrivée. Après le Lyon-Charbonnières, David Salanon remporte une nouvelle victoire cette saison, la seconde également au rallye du Var. Dommage Seb, je sais pas si c'est un moteur ou si c'est... Il nous était bien remonté ce matin, mais c'est exceptionnel pour toute l'équipe. 4 mois sans roulage, puis gagner un de mes rallyes préférés dans ma région. Salanon, Michel, Rossel, c'est le podium de cette manche de clôture du championnat de France des rallyes 2017.